Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Si cette vidéo est apparue sur votre écran, ce n'était pas l'algorithme, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une coïncidence, c'était Dieu. Et je vais vous le prouver en quelques minutes. Vous vous réveillez en pleine nuit entre 3 et 4 heures du matin sans aucune raison. Vous ressentez une étrange oppression dans la poitrine qui va et vient. Vous voyez le même chiffre se répéter sur les plaques d'immatriculation, sur les horloges, sur les tickets de caisse au supermarché. Des personnes auxquelles vous ne pensiez même plus sont apparues de nulle part dans votre esprit ou sur votre WhatsApp cette semaine. Vous sentez que quelque chose de très grand arrive, mais vous ne savez pas quoi. Et en même temps, vous avez l'impression d'être bloqué, en retard, de perdre un temps précieux qui ne reviendra jamais. Je vais vous révéler maintenant sans détour ce qui se passe réellement dans votre vie spirituelle en ce moment précis. Je vais vous montrer 3 signes que Dieu utilise pour vous parler directement, la cause réelle derrière cette inquiétude qui ne passe pas, et ce que vous devez faire aujourd'hui même pour déverrouiller la porte que le ciel a laissée entr'ouverte juste pour vous. Restez jusqu'à la fin, car le 3e signe est précisément celui que la plupart des gens ignorent, et c'est exactement pour cela que tant de Français de bien, travailleurs, hommes et femmes de foi, continuent de ramer dans la vie sans comprendre pourquoi ils prient tant alors que rien ne semble changer. Écoutez, je dois vous avertir d'une chose avant de continuer. Ce message est dérangeant. Il va vous bousculer de l'intérieur. Si vous êtes de ces personnes qui préfèrent vivre dans l'illusion, qui préfèrent la zone de confort d'une routine vide, fermez cette vidéo maintenant. Car ce que je vais vous dire à partir d'ici est la vérité nue et crue sur votre appel. Et quand Dieu appelle, il n'appelle pas 2 fois de la même manière. Vous avez une fenêtre d'opportunité, et cette fenêtre est en train de se refermer. C'est pourquoi j'ai besoin que vous compreniez une chose avant toute autre. La douleur que vous ressentez aujourd'hui, ce vide inexplicable même quand tout semble aller bien en surface, ce n'est pas une dépression à la mode, ce n'est pas un manque de vitamines, ce n'est pas seulement la fatigue du travail. C'est un appel. Dieu frappe à votre porte avec la force de celui qui sait que de l'autre côté se trouve un enfant qui a oublié qui il était. Et ce que peu de gens vous disent, c'est que cet appel est entouré d'un siège invisible. Plus l'appel est grand, plus l'attaque est forte pour vous faire abandonner avant de répondre. Cela explique pourquoi, depuis quelques mois, peut-être un an, tout dans votre vie semble être devenu plus lourd. Les factures s'accumulent juste maintenant. Les gens vous déçoivent juste maintenant. La santé montre des signes de faiblesse juste maintenant. Ce n'est pas de la malchance, c'est un échiquier. Il y a un jeu spirituel qui se joue sur plusieurs niveaux, et vous êtes la pièce la plus précieuse en jeu. Le niveau supérieur est ce que vous voyez. La facture, la dispute, la mauvaise nouvelle. Le niveau inférieur est ce qui compte vraiment. Votre destin, votre mission, l'héritage qui est réservé avec votre nom écrit dessus. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est la carte exacte qui enseigne comment interpréter chaque signe qui vous parvient en ce moment. Il vous enseigne jour après jour comment faire taire le bruit du monde pour entendre clairement la voix du Père, comment reconnaître la différence entre une épreuve de Dieu et une attaque de l'ennemi, et comment activer la prospérité qui a déjà été décrétée sur votre vie depuis avant votre naissance. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne, et je vous préviens, ce contenu a déjà dérangé beaucoup de gens qui préféreraient que vous restiez endormis spirituellement. Ils ont déjà essayé de le supprimer, de le faire taire, mais Dieu a tenu bon. Téléchargez-le maintenant, ouvrez-le sur votre téléphone et écrivez ici en bas dans les commentaires « Je suis élu » et je vais télécharger le livre numérique. Cet acte simple est votre premier oui au Père après avoir dit non, pendant si longtemps sans vous en rendre compte. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre ce sentiment de stagnation qui vous étouffe depuis trop longtemps. Car le premier signe que je vais vous révéler maintenant explique d'où vient cette insomnie spirituelle qui vous fait perdre l'équilibre, et pourquoi ce sont précisément les enfants les plus aimés du Père qui souffrent le plus dans cette phase exacte de la vie. Le premier signe est l'insomnie de 3 heures du matin. Notez bien cela, car la science a mis des décennies à confirmer ce que la Bible disait déjà.
Il existe une fenêtre spirituelle connue depuis des millénaires entre 3 et 4 heures du matin, appelée par les anciens érudits l'heure du désespoir. Mais la vérité est qu'elle a deux facettes. Pour celui qui dort dans l'ignorance, c'est l'heure où les ténèbres avancent le plus. Pour celui qui s'éveille avec un but, c'est l'heure où le ciel écoute le plus. Des recherches françaises de l'Institut du sommeil montrent que plus de 73% des adultes de plus de 35 ans souffrent de réveils nocturnes sans cause médicale apparente. 73%, pensez-y. La médecine appelle cela un trouble. Mais si je vous disais que, dans bien des cas, ce n'est pas un trouble du tout, c'est une convocation? Vous vous réveillez à cette heure-là, vous fixez le plafond, vous prenez votre téléphone, vous essayez de vous rendormir et vous n'y arrivez pas. Puis, le lendemain, vous travaillez fatigué, irrité, sans être productif, et le cycle se répète. Avez-vous déjà essayé, au lieu de lutter contre le réveil, de simplement vous lever et de prier, d'essayer de parler au Père dans ce silence absolu que seule cette heure offre? La majorité n'a jamais essayé. C'est pour cela qu'ils continuent de ne pas entendre. Imaginez la scène. Vous êtes en France, peut-être dans une ville de province près de Lyon, peut-être au coin d'une rue à Paris, ou sur une terrasse sur la Côte d'Azur, et pendant que le monde dort, Dieu vous appelle pour un rendez-vous privé. Vous ignorez cela en pensant que c'est de l'insomnie, mais c'est une audience programmée. Le deuxième signe est la répétition de chiffres, de noms et de synchronicité. Vous allumez la télé, et la première phrase que vous entendez semble avoir été dite pour vous. Vous ouvrez Instagram, et la vidéo qui apparaît répond à une question que vous vous posiez mentalement hier. Vous pensez à une personne du passé, et 3 heures plus tard, vous recevez un message d'elle. Cela, mon ami, c'est le Père qui vous prévient que vous n'êtes pas seul. Le ciel communique par symbole, parce que le langage humain est trop limité pour porter le poids de la vérité. Et le troisième signe, celui-là touche presque tout le monde. C'est une envie soudaine de couper les ponts avec certaines personnes, lieux et habitudes. Vous ne supportez plus cette amitié qui semblait être pour la vie. Vous ressentez du dégoût pour des comportements que vous aviez auparavant sans réfléchir. Vous voulez tout quitter et recommencer à zéro, mais vous avez peur. Cet inconfort n'est pas un caprice, ce n'est pas la crise de la cinquantaine, ce n'est pas une phase. C'est un nettoyage divin. Dieu est en train d'éloigner de vous tout ce qui vous empêchera de porter la gloire qu'il a préparée. Et porter la gloire est pesant. C'est pourquoi l'excès doit partir. Pensez à un camion qui doit monter un col dans les Alpes. S'il est surchargé de marchandises inutiles, il n'atteindra pas le sommet. Le chauffeur est obligé de s'alléger. Dieu fait cela dans votre vie en ce moment. Il allège le poids. Et vous, au lieu de remercier, vous essayez de faire demi-tour et de reprendre les choses qu'il est en train d'enlever. Arrêtez. Ayez confiance. Car ce qui vient est plus grand. Avant que je ne vous révèle la cause profonde de tout cela, laissez-moi vous demander une chose très rapide. Si vous ressentez cela dans votre chair en ce moment, si ce message touche le point exact de votre douleur, écrivez ici dans les commentaires le mot « Amen » et le nom de votre ville. Je veux voir où la parole du Père arrive aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, donnez un like, car chaque interaction fait que ce contenu atteint plus d'enfants de Dieu qui ont besoin d'entendre cela ce soir. Et savez-vous pourquoi c'est important? Parce que le système cache ce genre de message. Il le cache parce qu'un peuple éveillé ne consomme pas de déchets, et les algorithmes vivent de gens endormis. Alors faites votre part. Aidez à éveiller ceux qui vous entourent. Passons maintenant à la partie la plus importante de la vidéo. La cause derrière tout ce que vous vivez. Et la cause, attention, n'est pas ce qu'on vous raconte par-ci par-là. Ce n'est pas le karma, ce n'est pas une mauvaise énergie, ce n'est pas le mauvais œil. C'est quelque chose de bien plus profond et en même temps de bien plus simple. Vous avez été choisi avant même que le monde n'existe. La Bible dit au chapitre 1 du livre de Jérémie qu'avant que vous ne soyez formés dans le ventre, le Père vous connaissait déjà. Avant que vous ne naissiez, vous aviez déjà un but. Cela signifie que tout ce qui se passe actuellement dans votre vie, absolument tout, fait partie d'un plan qui a été tracé avant que le temps n'existe. La cause de votre inconfort est le décalage. Vous vivez une vie qui n'a pas été dessinée pour vous. Vous avez embrassé un chemin qui semblait juste aux yeux du monde. Vous avez tout fait correctement selon les règles de la société. Vous avez étudié, vous vous êtes marié, vous avez travaillé, vous avez payé vos factures,
Et pourtant, vous ressentez un vide immense. Ce vide est la distance entre qui vous êtes aujourd'hui et qui le Père vous a créé pour être. Et plus cette distance est grande, plus la souffrance est intense. Je vais vous donner un exemple français pour que vous compreniez clairement. Imaginez Monsieur Antoine, 62 ans, chauffeur à la retraite de Bordeaux. Il a travaillé toute sa vie dans un emploi qu'il détestait parce que c'était sûr. Il a élevé ses enfants, acheté sa maison. Il avait cette petite vie stable. Puis à 58 ans, sans prévenir, il a commencé à ressentir un appel pour travailler le bois. Il avait toujours aimé ça, mais ne l'avait jamais pris au sérieux. Il a résisté. Il a pensé que c'était une bêtise de vieillard. Il est tombé dans une profonde dépression. Ses enfants ont failli le faire hospitaliser. Jusqu'au jour où, lors d'une retraite spirituelle à Lourdes, il a compris. L'appel n'était pas un passe-temps, c'était une mission. Aujourd'hui, Monsieur Antoine fabrique des crucifix en bois d'olivier et en fait don à sa paroisse. Il ne gagne presque rien avec cela, mais il a retrouvé la santé, le sourire, le sommeil et le sens de sa vie. La vie n'a de sens que lorsqu'elle est alignée avec le Père. Maintenant, réfléchissez. Combien de choix avez-vous fait dans votre vie, basés sur ce que le Père vous demandait, et combien en avez-vous fait basés sur la peur, la pression de la famille, l'opinion des autres? Je parie qu'au moins 80% de vos décisions importantes ont été prises par peur, non par foi. Et la peur est l'anti-Dieu. Chaque fois que vous avez choisi par peur, vous vous êtes un peu plus éloigné du plan original. Aujourd'hui, vous en êtes à ce point où vous regardez en arrière et vous ne reconnaissez pas vraiment comment vous êtes arrivé ici. Ce non-reconnaissance est la marque du désalignement. Mais il y a plus. La cause profonde a 3 niveaux, et je vais descendre avec vous jusqu'au fond du puits pour que vous voyiez clairement, car c'est seulement quand on voit la racine qu'on l'arrache définitivement. Le premier niveau est la déconnexion avec soi-même. Vous avez perdu le silence intérieur. Votre esprit est un bruit constant. Vous ne pouvez pas rester 10 minutes dans une pièce en silence sans prendre votre téléphone. Ce bruit mental est le premier mur entre vous et le Père. Le deuxième niveau est la déconnexion avec l'autre. Vous êtes entouré de personnes qui ne vous édifient pas, des gens qui se plaignent toujours, parlent toujours en mal des autres, vous tirent toujours vers le bas. Vous vous êtes tellement habitué à cette basse fréquence que vous avez oublié ce que c'est que de vivre dans une convivialité bénie. Et le troisième niveau, le plus grave de tous, est la déconnexion avec le sacré. Vous priez, mais c'est une prière mécanique, apprise par cœur sans foi réelle. Vous allez à l'église, à la messe, au culte, mais c'est par habitude, pas pour une rencontre. Vous lisez la Bible, mais c'est juste pour cocher une case. Vous avez perdu l'intimité avec le Père. Et sans intimité, il n'y a pas de direction. C'est pour cela que vous vous sentez perdu, même en faisant tout ce qu'on dit être juste. Et voyez-vous, ce décalage a un nom. Les mystiques anciens l'appelaient « la nuit obscure de l'âme ». Les psychologues modernes l'appellent « crise existentielle ». Mais l'essence est la même, c'est l'invitation divine déguisée en tourment. Le Père permet que vous atteigniez le fond du puits parce que c'est seulement de là que vous pouvez regarder vers le haut. Tant que vous êtes à la surface, distrait, vous ne levez pas les yeux. Quand vous descendez, quand vous touchez le fond, naturellement le regard monte. Et c'est exactement ce qui vous arrive maintenant. Vous avez touché un fond. Ce n'est peut-être pas un fond financier, ce peut être un fond émotionnel, un fond de but, un fond de santé. Mais c'est un fond. Et c'est de ce fond que le Père va vous relever. Mais pour être relevé, vous devez tendre la main. Tendre la main, c'est s'abandonner. C'est lâcher le contrôle. C'est faire confiance que le Père connaît le chemin même quand vous ne voyez pas à 1 mètre devant votre nez. Et c'est ici qu'intervient la deuxième révélation fondamentale de cette vidéo. Vous n'avez pas été fait pour tout porter seul. Vous avez été fait pour être un instrument, pas pour être la source. La source, c'est le Père. Vous ne faites que canaliser. Mais la plupart des gens essaient d'être la source, essaient de tout résoudre par la force, par l'intelligence, par l'orgueil. Et quand ils s'en rendent compte, ils sont épuisés, dépressifs, malades. Vous avez été fait pour couler, pas pour pousser. Et le secret du flux, c'est l'alignement. Je vais le répéter car cette phrase peut changer votre semaine, votre mois, votre vie entière. Vous avez été fait pour couler, pas pour pousser. Quand vous êtes aligné, les portes s'ouvrent devant vous comme la mer Rouge s'est ouverte pour Moïse.
Quand vous êtes désaligné, vous vous cognez contre des murs invisibles tout le temps, et vous blâmez encore Dieu pour l'hématome. C'est là que je dois vous rappeler une vérité dure mais libératrice. Ce qui arrive de mal dans votre vie n'est pas une punition, c'est un repositionnement. Le Père ne vous châtie pas, il vous remet à la bonne place. Et se repositionner fait mal. Quiconque a déjà fait de la rééducation après une fracture sait que la douleur fait partie du traitement. Si ça ne fait pas mal, c'est que ça ne guérit pas. Je sais que ce message est fort. Et c'est pour cela que tant de chaînes ne prêchent pas cette vérité. Elles préfèrent vous parler joliment, vous flatter, vous faire dormir heureux dans votre monotonie. Pas ici. Ici, nous accomplissons l'appel de l'éveil. Et s'éveiller dérange. C'est pourquoi, une fois de plus, si cette parole vous atteint, laissez un « Amen » dans les commentaires. Envoyez cette vidéo à 3 personnes que vous aimez, car votre attitude peut sauver la foi de quelqu'un qui pense à abandonner ce soir. Le Père vous utilise, et il utilise de manière spéciale ceux qui sont dans un voyage d'alignement. Pensez-y. Partager ce message peut être votre premier acte de mission. Maintenant, respirez profondément, car ce qui suit est la partie définitive de la vidéo. C'est le moment pour vous de sortir du diagnostic et d'entrer dans le remède. Je vais vous livrer maintenant un chemin pratique, réel, applicable dès demain, pour vous réaligner avec le Père et débloquer tout ce qui est coincé dans votre vie. Mais attention, ce chemin exige une décision. On ne peut pas écouter cette vidéo et continuer exactement pareil demain. Si vous écoutez et que rien ne change, c'était une chance de plus perdue, et c'était peut-être la dernière. Chacun a un nombre X de chances. Vous ne savez pas combien vous en avez déjà épuisé. Il existe 7 clés du réalignement, et je vais vous les livrer toutes ici, sans frais, sans piège. Car cette parole ne m'appartient pas. Elle appartient au Père, et il m'a demandé de la distribuer. La première clé est le silence quotidien. 20 minutes par jour, sans téléphone, sans radio, sans télévision, sans personne. Juste vous et votre silence. Cela peut être le matin avant que tout le monde ne se réveille. Cela peut être le soir après que la maison s'est endormie. Mais cela doit être tous les jours. Le silence est la langue du Père. Sans silence, vous n'entendrez jamais ce qu'il a à vous dire. Je sais que cela semble peu, mais faites cela pendant 30 jours d'affilée et dites-moi ce qui se passe. Votre intuition va s'aiguiser. Vos décisions deviendront plus claires. Cette oppression dans la poitrine diminuera. La deuxième clé est le jeûne d'information. Pendant 7 jours, coupez les journaux, les portails d'actualité, les comptes de potins, les groupes de messagerie qui ne partagent que des tragédies. Votre système nerveux est enflammé par tant d'ordures. Vous pensez être informé, mais vous êtes empoisonné. L'excès d'information est un poison spirituel. Faites ce jeûne et voyez ce qui arrive à votre humeur, votre sommeil, votre foi. La troisième clé est la prière tôt le matin, au nom de Jésus, la main sur le cœur. Pas besoin d'apprendre de prière par cœur. Parlez au Père comme vous parleriez à un vrai Père. Racontez vos douleurs, vos peurs, vos désirs, et demandez une direction pour la journée. C'est tout. Si vous faites cela chaque jour au réveil avant même de prendre votre téléphone, votre vie change en 60 jours. La quatrième clé est la gratitude avant de dormir. Avant de fermer les yeux, remerciez pour 3 choses qui se sont passées dans la journée. Cela peut être une bonne conversation, un repas savoureux, un moment de paix. La gratitude vous accorde sur la fréquence du Père. Celui qui remercie attire plus de raisons de remercier. Celui qui se plaint attire plus de raisons de se plaindre. C'est une loi spirituelle, une loi physique, une loi mentale. La 5e clé est la dîme du temps. Je ne parle pas d'argent maintenant. Bien que l'argent en fasse aussi partie, je parle de votre temps. Mettez de côté 10% de votre journée consciente pour servir. Servir votre famille avec une présence réelle. Servir votre prochain par un geste. Servir l'œuvre du Père par la lecture, la prière, l'étude. Si vous vous réveillez à 6 heures et dormez à minuit, cela fait 18 heures conscientes. 10%, c'est moins de 2 heures. Pouvez-vous donner 2 heures au Père? Si vous ne le pouvez pas, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans votre échelle de priorité. La 6e clé est le pardon profond. Vous portez des rancunes. Tout le monde en porte. Mais la rancune est une prison. Celui à qui vous ne pardonnez pas habite en vous sans payer de loyer, et en plus il détruit les meubles. Faites une liste. Écrivez sur papier les noms des personnes qui vous ont blessé.
Regardez chaque nom et dites à haute voix « Je te pardonne, je te libère et je me libère ». Vous ne dites pas que ce que la personne a fait est bien. Vous décidez que cela ne va plus vous gouverner. Le pardon n'est pas pour celui qui a blessé. Le pardon est pour vous. La 7e clé, et c'est la plus puissante, est la lecture quotidienne de la parole du Père. Mais pas une lecture pour la forme, une lecture avec intention. Vous ouvrez le livre sacré, vous posez une question claire en pensée, et vous lisez avec le cœur ouvert pour recevoir la réponse. Vous serez surpris par ce qui va arriver. Trop de coïncidences pour être des coïncidences. Et c'est exactement ici que je dois vous dire la vérité définitive de cette vidéo. Vous avez écouté tout cela jusqu'à présent, parce que le Père vous a amené ici à dessein. Ce message n'est pas arrivé jusqu'à vous par hasard. Vous avez été conduit vers cet écran pour entendre exactement ce que vous entendez. Et maintenant, le Père attend de vous une réponse. Pas avec la bouche, mais avec l'attitude. Il y a un siège monté contre votre vie en ce moment même. Ce siège est fait de 4 murs invisibles. Le mur de l'envie d'autrui, des gens qui prient pour que vous ne montiez pas. Le mur de votre propre auto-sabotage, cette voix interne qui dit que vous ne méritez pas. Le mur de l'orgueil blessé, des souvenirs de ceux qui vous ont dit non pour que Dieu puisse dire oui plus tard. Et le mur de la hâte, vouloir des réponses au temps du monde quand le temps juste est celui du ciel. Ce siège ne tombe qu'avec une guerre spirituelle faite de la bonne manière, au bon moment, avec les bonnes armes. Et vous n'êtes pas né pour donner votre avis sur la guerre, vous êtes né pour vaincre. C'est pourquoi, une fois de plus, le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un camp d'entraînement. Jour 1, il vous enseigne à interpréter les signes qui vous perturbent maintenant. Exactement les mêmes signes que vous avez ressentis aujourd'hui avant d'ouvrir cette vidéo. Jour 3, il vous livre la prière de rupture du sceau, cette prière spécifique qui dissout les blocages financiers et relationnels qui se sont formés sur votre nom. Jour 7, vous apprenez à sceller votre corps dans l'esprit, à blinder votre maison, votre famille, votre travail contre toute flèche lancée dans votre direction. Jour 14, il vous conduit à travers la traversée du désert, ce moment que vous vivez actuellement où vous avez l'impression de prier et que rien ne se passe. Et jour 21, quand vous terminez, vous n'êtes plus la même personne qu'au début. Vous sortez de cette lecture réalignée, équipée, éveillée et avec l'onction de prospérité active sur tout ce que vous toucherez. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne, et je le répète, ce contenu a déjà dérangé beaucoup de gens. Ils ont essayé de le supprimer, de le bloquer, de le démonétiser. Mais Dieu a tenu bon. Parce qu'il veut que ce livre arrive entre les mains de celui qui est prêt. Et vous êtes prêt, sinon vous ne seriez pas là à regarder jusqu'à ce stade de la vidéo. Téléchargez-le maintenant. Prenez votre téléphone, allez au premier commentaire, cliquez sur le lien, suivez les étapes, et en moins de 5 minutes, le livre sacré est entre vos mains. Ensuite, revenez ici et écrivez dans les commentaires la phrase exacte « Je suis élu et je vais télécharger le livre numérique ». Cet acte n'est pas juste un clic, c'est un décret. C'est vous qui dites au ciel tout entier « J'accepte l'appel, je suis prêt à être celui que le Père m'a créé pour être ». Et quand vous décrétez, le ciel se met en mouvement. Des anges sont dépêchés devant vous. Des portes commencent à s'ouvrir avant même que vous n'y arriviez. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre ce siège invisible qui retient votre bénédiction. Car il y a une chose que personne ne vous dit, et c'est précisément la raison pour laquelle tant de croyants sincères vivent dans la pénurie. Il y a une différence entre la foi passive et la foi active. La foi passive est la foi qui attend. Elle s'assoit, prie et regarde le plafond. La foi active est la foi qui agit. Elle prie, se lève et marche. La Bible regorge d'exemples. Pierre n'a marché sur les eaux que lorsqu'il est sorti de la barque. Les 10 lépreux n'ont été guéris que lorsqu'ils ont commencé à marcher vers le prêtre. La femme à la perte de sang n'a été guérie que lorsqu'elle s'est déplacée à travers la foule et a touché le vêtement du maître. Aucune guérison n'est arrivée à quelqu'un qui restait immobile à attendre. Toute guérison, toute victoire, toute traversée a exigé un mouvement.
Vous attendez que le Père vous bénisse alors que vous restez immobile. Cela ne fonctionne pas ainsi. La bénédiction est sur le chemin, pas sur le canapé. Levez-vous, bougez, prenez une décision. Faites le choix que vous repoussez depuis des mois. Cette conversation difficile que vous fuyez, ayez-la. Ce projet que vous esquissez depuis des années, commencez-le. Cette carrière que vous savez devoir changer, changez-la. Cette relation qui vous étouffe, décidez. Le Père ne conduit pas une voiture à l'arrêt. Mettez-la sur la route, même si c'est sans but au début. Il ajustera la direction après. Et c'est sur ce point qu'intervient la dernière couche de révélation de cette vidéo. Il existe un ancien principe spirituel, connu de peu, qui s'appelle le principe de la semence préparée. Cela fonctionne ainsi. Toute promesse que le Père a faite sur votre vie ne germe que lorsqu'elle trouve un sol préparé. Et préparer le sol, c'est précisément ce que le livre sacré fait en 21 jours. Vous pouvez recevoir une pluie de bénédictions sur votre vie maintenant. Si le sol de votre cœur n'est pas préparé, cette bénédiction va ruisseler et disparaître. Cela vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Vous avez obtenu une somme d'argent inattendue et elle a disparu en 2 semaines sans que vous sachiez trop comment. Vous avez eu une excellente opportunité et vous l'avez perdue pour une raison idiote. Vous avez rencontré quelqu'un de spécial et vous avez tout gâché par une décision irréfléchie. Ce n'était pas de la malchance, c'était un sol non préparé. La semence est tombée sur une terre pierreuse. Et quand la semence tombe sur une terre pierreuse, elle germe mais elle sèche vite parce qu'elle n'a pas de racines. Le livre sacré vous enseigne jour après jour comment labourer le sol de votre cœur, enlever les pierres des vieilles rancunes, fertiliser avec une foi renouvelée, arroser avec la parole quotidienne et protéger avec une prière intentionnelle. Celui qui prépare le sol récolte toujours. Celui qui ne prépare pas sème tout le temps et ne récolte jamais. Je vois beaucoup de gens que je connais, des gens de bien, des Français, des battants, et je vois le désespoir sur leur visage. Ils travaillent trop et gagnent trop peu. Ils aiment trop et sont trop peu aimés. Ils prient trop et sont trop peu exaucés. Et la raison n'est pas un manque de mérite, c'est un manque de sol. Vous méritez. Mais mériter ne suffit pas. Il faut bien recevoir. Et pour bien recevoir, il faut être préparé. C'est le secret des vrais prospères. Non pas ceux de l'argent facile qui va et vient, mais ceux de la prospérité intégrale, qui inclut la santé, la paix, la famille, la mission et le patrimoine. Il prépare le sol avant de demander la pluie. Et une fois le sol préparé, n'importe quelle goutte se transforme en récolte. C'est pourquoi j'insiste. Téléchargez le livre sacré maintenant. Pas demain, pas ce week-end, pas après le salaire. Maintenant. Car chaque jour que vous différez est un jour de plus où vous vivez avec un sol non préparé, recevant des miettes quand vous pourriez recevoir un banquet. Prenez votre téléphone, allez au premier commentaire épinglé de cette chaîne, téléchargez les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu, et commencez dès aujourd'hui le premier jour. Commentez ici en bas la phrase « Je suis élu et je vais télécharger le livre numérique pour sceller votre engagement avec le Père devant cette chaîne et devant le ciel. » Et quand vous ferez cela, le siège commencera à tomber. Brique par brique, mur par mur. Le premier mur à tomber est celui de la hâte. Vous comprendrez que le temps de Dieu est parfait et que chaque retard apparent était une protection que vous n'aviez pas vue. Le deuxième mur à tomber est celui de l'orgueil. Vous commencerez à pardonner à des personnes auxquelles vous aviez juré de ne plus jamais pardonner, et dans ce pardon vous vous libérerez. Le troisième mur est celui de l'auto-sabotage. Cette voix interne qui vous disait toujours que vous n'étiez pas capable commencera à être remplacée par une voix nouvelle, plus ferme, plus profonde, plus vraie. Et le quatrième mur, le plus haut de tous, celui de l'envie d'autrui, s'effondrera, non pas parce que les envieux disparaîtront, mais parce que vous serez tellement couvert par la parole qu'aucun dard ne vous atteindra plus. Maintenant est venu le moment de la décision réelle. Je vous ai livré le diagnostic, je vous ai livré la cause, je vous ai livré le traitement. J'ai fait ma part. La prochaine est la vôtre. Et écoutez, je vais être très honnête avec vous. La majorité des gens qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici vont fermer l'écran, vont dormir, et demain se réveilleront exactement pareil. Ils retourneront à la même routine, aux mêmes plaintes, aux mêmes blocages. Dans 3 mois, ils seront au plus mal. Non pas parce que le Père les a abandonnés, mais parce qu'ils ont refusé de tendre la main.
Ne soyez pas cette personne. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Cette vidéo a croisé votre chemin par dessein, et le dessein ne s'accomplit que lorsque vous répondez. Votre réponse commence maintenant. Allez au premier commentaire épinglé, téléchargez le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Commencez dès aujourd'hui, le premier jour. Commentez ici en bas. Je suis élu et je vais télécharger le livre numérique. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Car votre oui aujourd'hui générera le oui de beaucoup d'autres. Et dans 21 jours, revenez ici dans les commentaires, écrivez à nouveau votre nom et racontez-moi ce qui a changé dans votre vie. Je vous garantis, en me basant sur les témoignages de milliers de Français qui sont déjà passés par ce chemin, que 21 jours plus tard, vous ne serez plus la même personne, plus léger, plus lucide, plus prospère en tout. Que le Père vous bénisse, vous garde, vous illumine. Que cette nuit soit la dernière nuit de votre ancienne vie, et que demain, quand vous vous réveillerez, peut-être encore entre 3 et 4 heures du matin, vous n'y voyez plus de l'insomnie, mais une invitation, et que vous y répondiez. Au nom de Jésus, Amen.